pour prendre ses fonctions, doit saluer de manière protocolaire le maire du chef-lieu et déposer une gerbe au monument aux morts. Donc je l'ai reçu, je ne lui ai pas forcément parlé uniquement des dossiers de la ville de Basse-Terre, je lui ai parlé des dossiers de la Guadeloupe et surtout je lui ai dit quelque chose qui me paraît extrêmement important, que je lui fais confiance pour surtout dans les actions qu'il va mener pour régler le problème de l'eau, le problème des déchets, tous les dossiers sur lesquels on l'attend, qu'il rétablisse la confiance que l'État doit instaurer avec les élus, avec la population. Parce que sans la confiance, nous ne pourrons pas établir un partenariat fort avec les institutions nationales, les institutions européennes, et nous avons besoin de cela pour construire la Guadeloupe. Je pense qu'il n'aura pas le temps vraiment de s'installer. Il faut qu'il se mette tout de suite en action, mais il connaît le département de la Guadeloupe. Il a été le directeur de cabinet de Luc Châtel. Il a eu l'occasion de venir ici à plusieurs reprises en tant que délégué interministériel pour Saint-Martin. Il connaît un peu les problématiques de cette zone. Je pense qu'il va être très vite dans ces dossiers et on va le voir à l'ouvrage très rapidement. En tout cas, je place, a priori, il faut lui donner cette chance, il faut lui faire confiance et c'est comme ça qu'on va avancer et essayer de dépasser les difficultés et aller de l'avant. Je lui ai dit que je plaçais toujours mes relations dans la franchise et dans la loyauté. Je suis guadeloupéenne, mais je suis aussi une grande républicaine. J'ai occupé des responsabilités ministérielles. Je sais combien la tâche est difficile d'être préfet dans un département comme la Guadeloupe. Mais je crois qu'il faut arrêter de parler la langue de bois. Il faut plutôt être dans la franchise, dans des rapports sains, pour essayer de trouver des solutions ensemble plutôt que de vouloir être dans un petit jeu où chacun essaie de piéger l'autre. Les Guadeloupéens en ont assez de cette façon de faire et je dis, c'est la confiance qui va nous permettre de nous en sortir. Alors, disons au préfet Gustin, bonne chance, qu'il réussisse pour l'État, mais qu'il réussisse avant tout pour la Guadeloupe, pour ce pays que nous aimons tous. Je crois que ce qui est important aujourd'hui pour nous, nous avons un nouveau préfet, lui rappeler qu'il faut obligatoirement de la concertation. Dans le cadre général de sa mission, puisque un préfet a une mission, c'est la parole de l'État. Alors il arrive, et nous élus, nous avons, je dirais, des obligations vis-à-vis de nos mandants, de ceux qui nous ont élus. Il faut obligatoirement maintenant retrouver la parole de l'État à nos côtés, retrouver l'accompagnement de l'État dans les grands dossiers qui sont les nôtres, des dossiers brûlants, des dossiers urgents. Nous parlons des sargasses, parlons de l'eau, parlons de la chlordécone, parlons de tous ces problèmes qu'il est urgent de prendre en compte, mais de prendre en compte ensemble, de pouvoir de côté se dire qu'on a des demandes, on a je dirais des obligations vis-à-vis de nos concitoyens, mais nous avons besoin de l'État à nos côtés. Nous avons besoin de cet accompagnement-là de l'État dans un cadre réglementaire, l'État d'un côté et nous de l'autre côté, avec nos exigences, mais avec aussi l'obligation que nous avons de rendre compte à nos concitoyens. Depuis 2 ans et demi, disons, depuis janvier, l'État, la région nous a rejoints. Maintenant, nous attendons vraiment que l'État intervienne à nos côtés avec, je dirais, un engagement fort. Rappelons que le président de région avait annoncé 400 millions de la part de l'État. Mais nous attendons que l'État dise quelle est sa participation à nos côtés parce que c'est urgent. Le problème des sargasses, il faut prendre ce problème-là à bras-le-corps. Et là aussi, j'espère que l'État sera à nos côtés de façon significative pour pouvoir régler ce problème qui n'est pas seulement un problème, je dirais, environnemental ou économique, c'est un problème de santé publique. Et j'ai dit au ministère, et je le redis ici, si l'État n'intervient pas, ça serait de la non-assistance à personne et à territoire en danger. Non, je pense que nous avons eu un préfet qui a fait 9 mois. 9 mois après, il est remplacé par un autre préfet, pour je ne sais pas quel motif. Ce qui est important pour nous, c'est qu'un préfet puisse prendre ses responsabilités. Nous avons un gros dossier en cours ici. Nous avons eu jeudi dernier une CTAP avec les agglomérations, le département. Ça s'est très très bien passé. Nous avançons sur l'eau, les déchets, le transport, les sargasses.
J'espère, et comme je le lui ai dit, parce que je devrais avoir une réunion de travail avec lui rapidement, et il y a des dossiers à faire avancer rapidement, il faudrait que l'État puisse prendre toute sa part sur les problèmes de la Guadeloupe. Nous sommes un département, une région française, on doit être logé à la même enseigne que toutes les autres régions de la Guadeloupe. Nous serons intransigeants à ce niveau-là. Avec l'ancien préfet, nous avons commencé à travailler sur plusieurs dossiers, des choses avancées, notamment aussi la piste de supermotard, les problèmes des immigrants qui viennent ici. Il faut que nous puissions poursuivre ces dossiers et permettre à la Guadeloupe de retrouver un calme qui n'existe pas depuis très longtemps. Le dossier du CHU, je le dis, avance très bien. Hein. Vous savez, rappelez-vous la réunion que j'ai tenue au RESE avec les syndicats, le BTP et inviter le préfet et le département et les maires de manière à ce que nous puissions demander à l'État ce que les jeunes Guadeloupéens puissent, les jeunes entreprises guadeloupéennes puissent se retrouver dans ces 500 millions. Ça a été une chose faite, bien que personne n'en a parlé pour dire quand même heureusement que nous avions eu cette réunion. D'autres essaient de se retirer la révérence, mais ce qui est important pour moi, c'est faire avancer les dossiers de la Guadeloupe pour les Guadeloupéens. Beaucoup de dossiers, vous l'avez dit, beaucoup de dossiers cruciaux, je pense en particulier au dossier des sargasses, mais des dossiers qui sont aussi de fond, comme l'eau, la chlordécone, le CHU, qui ne sont pas insolubles. En tout cas, dans la lecture que j'en fais à partir du travail de préparation que j'ai pu faire avant d'arriver ici, qui peuvent trouver des solutions à une seule condition, mais elle est de taille, que nous soyons tous attirés dans le même sens. Et c'est l'état d'esprit dans lequel je me trouve aujourd'hui, et c'est normal, parce que c'est l'état d'esprit de l'État, et je représente l'État ici en Guadeloupe et dans les îles du Nord, c'est d'être l'assemblier, c'est d'être en tout cas celui qui va permettre, j'espère, d'avancer sur ces dossiers, mais je n'avancerai pas seul, et l'État n'avancera pas seul. Il ne pourra le faire qu'avec les partenaires traditionnels, que sont naturellement les élus, les différentes structures institutionnelles, mais aussi la société civile, et puis tous les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Je pense qu'il y a aussi peut-être une prise de conscience qui a pu se faire au fil du temps, avec aussi, vous le savez, des fois on est poussé par les événements. Je vais cumuler mes fonctions avec celles de délégué interministériel à la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barth. Le cyclone Irma, il a été le révélateur de dysfonctionnements qui existaient auparavant. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Il faut pouvoir anticiper, préparer les choses pour qu'on n'ait pas un jour à se dire « Ah, on aurait dû faire ça ». Et donc c'est ma mission, mais encore une fois, je ne suis pas seul. Hein. D'abord, il y a des équipes. Je tiens à rendre hommage à toutes les équipes de la préfecture, à tous les services de l'État. Et puis il y a des partenaires, et c'est dans une logique partenariale, ça veut dire une logique de confiance, mais aussi une logique de franchise, que j'inscris en tout cas le début de ma mission ici en Guadeloupe, avec cette volonté, je l'ai dit hier et je le répète, d'aller très vite sur le terrain, de me rendre compte aussi des visus de ce que sont les problèmes, parce qu'on ne peut pas rester enfermé dans son bureau, il faut donc aller sur le terrain pour se rendre compte des choses. La durée moyenne de vie des préfets de Guadeloupe sur les 10 dernières années est de 19 mois. C'est à peu près la durée de vie moyenne des préfets. On est sur des logiques plutôt de 2 ans. J'espère que réussir avant. Mais on est dans une logique aussi de continuité de l'État. Je crois que ce qui est important, c'est d'inscrire sa mission dans cette logique permanente de continuité et qui s'inscrit naturellement aussi dans une logique partenariale. L'État est un acteur prépondérant, naturellement, surtout dans des territoires qui souffrent, où il y a besoin peut-être de faire plus qu'ailleurs. Et donc, dans ce contexte-là, moi, je ne me pose pas la question de la fin de mon mandat, puisque je le débute aujourd'hui, mais j'inscris en tout cas dans une vraie logique d'action. C'est ça qui importe. Aujourd'hui, il faut agir, et il faut agir ensemble avec les partenaires naturels de l'État sur ce territoire.